Le football européen est à nouveau plongé dans une grande controverse après l'élimination de l'Atlético de Madrid en huitième de finale de la Ligue des Champions face à son rival éternel, le Real Madrid. Dans une fin de match inattendue et polémique, l'équipe colchonera a été éliminée lors de la séance de tir au but, 1-0, 2-TAB à 4, mais le point culminant de l'indignation est survenu lorsque le VAR a annulé un pénalty marqué par Julián Alvarez, alléguant un double contact lors de l'exécution du tir. Cette décision a déclenché un torrent de critiques, avec des joueurs, des entraîneurs et des experts affirmant que l'Atlético de Madrid a été injustement lésé, tandis que le Real Madrid a une fois de plus bénéficié d'une décision arbitrale controversée en Ligue des Champions. La grande question qui résonne dans le monde du football est la suivante: s'agissait-il d'une décision juste ou d'un nouvel épisode de favoritisme envers le Real Madrid? Les images de la reprise vidéo n'offrent aucune preuve concluante que Alvarez ait touché le ballon 2 fois, mais l'arbitre Simon Marcignac, après avoir consulté le VAR, a choisi d'invalider le but et de changer le cours du match. Le mécontentement est tel que l'UEFA pourrait être contrainte d'intervenir pour clarifier ce qui s'est passé et éviter que la Ligue des Champions ne perde encore plus en crédibilité. Le moment clé du match est survenu lors de la séance de tir au but, au moment où tout se jouait. Julián Alvarez s'est préparé pour tirer son penalty, a frappé le ballon avec force et précision, et l'a envoyé au fond des filets, dépassant Thibaut Courtois. Le Wanda Metropolitano a explosé de joie, croyant que l'Atlético restait en vie dans la compétition. Mais la joie fut de courte durée. Les joueurs du Real Madrid ont immédiatement entouré l'arbitre, exigeant l'annulation du but et alléguant qu'Alvarez avait touché le ballon 2 fois en glissant avant de tirer. Selon leur version, l'Argentin aurait frappé le ballon avec son pied droit, mais il y aurait également eu un léger contact avec son pied gauche. L'arbitre Marcignac a consulté le VAR et, après avoir examiné l'action pendant plusieurs secondes, a décidé d'annuler le penalty. Le stade s'est plongé dans un silence d'incrédulité, tandis que les joueurs de l'Atlético protestaient avec véhémence. Ce qui a encore plus alimenté la controverse, c'est que les images disponibles ne montrent pas de manière claire et évidente le double contact. Sous certains angles, on peut voir le glissement d'Alvarez, mais il est impossible de déterminer avec certitude s'il y a eu un double touché. Malgré l'absence de preuves concluantes, l'arbitre a invalidé le but et a laissé l'Atlético au bord de l'élimination. L'indignation de l'Atlético de Madrid ne s'est pas fait attendre. Les joueurs et les membres du staff technique ont exprimé leur profond mécontentement devant les médias, qualifiant la décision d'injuste et dénuée de fondements solides. Clément Langlais, défenseur colchonero, a été catégorique dans ses déclarations. Je n'ai jamais vu quelque chose de semblable en Ligue des Champions. Si ce penalty est annulé, alors beaucoup d'autres dans l'histoire auraient dû l'être aussi. C'est une décision sans précédent. De son côté, Jan Oblak, gardien et capitaine de l'Atlético, s'est montré perplexe. Courtois avait déjà choisi son côté et le ballon est entré proprement. Pourquoi l'annuler? Cela n'a aucun sens. C'est injuste et cela nous élimine de la Ligue des Champions. L'indignation n'est pas sans raison. Le Real Madrid a été impliqué dans de nombreuses controverses arbitrales en Ligue des Champions, alimentant le sentiment qu'il bénéficie d'un traitement de faveur lors des moments clés de la compétition. Quelques précédents récents. 2018 quart de finale contre la Juventus, un penalty discutable à la dernière minute a éliminé les Italiens. 2022 demi-finale contre Chelsea, un but annulé aux Anglais sur une action polémique a permis au Real de passer. 2016 finale contre l'Atlético de Madrid, un but en position de hors-jeu de Sergio Ramos a été validé, influençant l'issue du match. Avec ce nouvel épisode, les soupçons refont surface. Est-ce une simple coïncidence que les décisions arbitrales favorisent toujours la même équipe? L'Atlético de Madrid pourrait ne pas rester les bras croisés. Face à la gravité de la situation, le club rojiblanco envisage de déposer une plainte officielle auprès de l'UEFA, arguant que la décision manque de fondements clairs et que le VAR a été mal utilisé. Sur les réseaux sociaux et dans les émissions sportives, journalistes et anciens arbitres ont exigé de la transparence, affirmant qu'une décision aussi controversée met en péril la crédibilité du tournoi. Si l'UEFA veut démontrer son impartialité, elle doit revoir l'affaire et fournir une explication officielle sur la validité de l'annulation du penalty. Le scandale a pris une telle ampleur que certains médias ont commencé à spéculer sur la possibilité que l'Atlético demande la répétition du match. Bien que cela ne soit jamais arrivé en Ligue des Champions,
Il existe des précédents dans d'autres compétitions où une erreur arbitrale a conduit à la répétition d'un match. Si l'UEFA réexamine l'affaire et conclut que l'Atlético a été gravement lésé, cela pourrait créer un précédent historique qui changerait la manière dont les décisions du VAR sont appliquées à l'avenir. Le cas de Julián Alvarez a une fois de plus placé le VAR au centre du débat. Bien qu'il ait été mis en place pour corriger les erreurs arbitrales, il a souvent généré plus de polémiques que de solutions. Le problème n'est pas la technologie, mais son application. Lorsqu'une décision douteuse favorise toujours la même équipe, la crédibilité du système est mise en doute. Le scandale est loin d'être terminé. L'UEFA fait face à une énorme pression, et l'Atlético de Madrid pourrait entamer une bataille juridique et médiatique sans précédent. Si l'UEFA décide d'ignorer l'affaire, sa crédibilité sera gravement affectée. Mais si elle décide d'intervenir, cela pourrait marquer un tournant dans l'histoire de la Ligue des Champions. Pour l'instant, la seule certitude est que l'Atlético de Madrid se sent clairement lésé, tandis que le Real Madrid avance une fois de plus en Ligue des Champions entouré de polémiques. L'UEFA aura-t-elle le courage d'enquêter sur ce qui s'est passé ou, comme d'autres fois, laissera-t-elle le scandale se dissiper avec le temps ?